Chers consoeurs, bonjour. Je m'appelle Marilyn Secchi, je suis avocate au barreau de Versailles depuis 2011. Je suis membre du Conseil de l'Ordre. Je co-préside la commission communication et relations extérieures avec notre bâtonnier élu, Thierry Boitelier. Je suis installée à Versailles. J'ai aussi un cabinet secondaire à Saint-Nom-la-Bretèche. Je participe aussi, parmi les activités, mes activités ordinales, je fais aussi partie de la commission des finances et j'anime le jumelage entre le barreau de Versailles et la Camera Civile de Florence. Alors je dirais que d'abord c'était une vocation. J'ai envie d'être avocate lorsque j'ai eu un forum des métiers en troisième et que la mère d'un copain de classe est venue présenter la profession d'avocat. Je n'étais pas du tout partie là-dessus. Moi, je voulais être prof d'anglais au départ. Et en fait, j'ai adoré sa présentation. Elle m'a totalement charmée. Et là, je me suis dit, OK, maintenant, je vais être avocate. Et à la fac de droit, j'ai eu le temps de changer d'avis plein de fois. J'étais plus du tout sûre de vouloir être avocate. Notamment, j'étais intéressée par tout ce qui était le droit international, donc les organisations internationales et la diplomatie aussi. J'ai essayé de passer les concours de l'administration. J'ai fait un stage au Quai d'Orsay, j'ai fait un stage aussi en ambassade à Rome. Et puis finalement, en passant les concours, je me suis rendu compte que c'était le droit qui m'intéressait vraiment. Et c'est comme ça que j'ai passé le CRFPA. Euh, je dirais un dossier en particulier. J'ai eu un dossier de crime contre l'humanité pour des faits qui sont passés au Libéria, alors en 93-94, lors de la Première Guerre civile. C'était très impressionnant, une instruction assez longue et puis une cour d'assises à chaque fois, parce qu'il y a eu un appel. Cour d'assises qui dure 1 mois, très intense émotionnellement, très intense pour tout le travail qu'il y avait à fournir dans ce dossier, une relation très particulière avec ce client. Là, en première instance, c'était perpétuité et en appel, 30 ans. Et je suis pas certaine d'avoir un autre dossier de crime contre l'humanité dans ma carrière et c'était absolument passionnant. Je conseillerais une BD qui s'appelle Plouerant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui justement doit passer le concours d'avocat. On est juste après le Covid et elle se dit que ça n'a pas trop de sens pour elle. Elle vit en Bretagne et elle se dit je vais aller en vélo jusqu'à Téhéran, d'où le nom Plouerant. Et donc on la suit dans cette France d'après Covid où elle traverse, elle va d'abord faire un tour en Espagne voir sa grand-mère et puis ensuite elle traverse la France, puis tous les pays jusqu'en Iran. Parfois, elle y reste plus longtemps parce que elle, parfois elle fait des escales plus longues parce qu'elle va rencontrer du monde. C'est toujours absolument, c'est merveilleux en fait. Ça donne envie de partir en vélo comme ça pendant 1 an sur les routes. Alors après moi dans le fauteuil, je vous conseillerais Patrick Vallon. Je partage mes locaux avec lui depuis 2011, depuis que je suis avocate. J'ai toujours été avec lui. Moi, je me suis installée direct et ça a été comme avoir un maître de stage. Il m'a appris les usages de la profession, il m'a fait rencontrer les confrères, il m'a expliqué ce que c'était que la confraternité, qu'on pouvait résoudre plus facilement un conflit en passant un coup de fil qu'en envoyant un mail incendiaire. Je trouve que c'est une vraie mémoire de notre barreau et je pense qu'il aura beaucoup, beaucoup de choses à raconter et que ça durera certainement plus de 5 minutes. Merci.